Europe 1. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Christian Proto, Georges Fenech et nous sommes avec Philippe Juvin qui est candidat à l'investiture LR pour la présidentielle. On va parler de la crise de la pêche avec Londres qui appelle Paris à retirer ses menaces de sanctions. Ça doit démarrer demain avec une application assez stricte. Paris devrait empêcher que les bateaux anglais ne puissent accoster dans ses ports. Il n'y aurait que 2 ou 3 ports qui seraient autorisés pour les bateaux de pêche anglais. Et puis tous les camions qui partiraient ou qui viendraient de Grande-Bretagne seraient systématiquement contrôlés, ce qui entraînerait énormément de retard. Ça fait peur d'ailleurs aux élus du Nord qui se disent « Mon Dieu, ça va emboliser toute la région ». On va juste d'abord comprendre la colère des pêcheurs à travers ce reportage de Damien Deparnay à Boulogne-sur-Mer. Élodie et Jérémy de Vogel sont pêcheurs à Boulogne-sur-Mer. Après 9 mois de bataille, ils ont obtenu en octobre une licence pour aller pêcher dans les eaux anglaises. Mais cette licence n'est valable que jusqu'au 31 décembre. Ah oui, ça m'inquiétait fortement, une grosse baisse de chiffre d'affaires. Maintenant, oui, demain, les collègues, s'ils n'ont pas les licences, et moi, si je ne l'ai pas comme pour mon cas personnel l'année prochaine, les Anglais, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de venir travailler dans les eaux françaises et débarquer dans les ports français. De toute façon, ce n'est pas le gouvernement qui les fait. Demain, je pense que c'est les pêcheurs qui vont le faire eux-mêmes. On bloquera tous les ports et ça sera accès interdit aux Anglais. Dans les Hauts-de-France, sur les 80 licences demandées par des pêcheurs, seules 35 ont été accordées. Le gouvernement français entend donc mettre en œuvre des mesures de rétorsion pour faire céder le gouvernement britannique. Mais Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches, craint des représailles en mer. Les mesures de rétorsion, c'est très bien. De toute façon, c'est la seule solution parce que le gouvernement britannique n'entend que ça, la force. Par contre, il faut savoir qu'il va y avoir l'effet pervers, c'est-à-dire les représailles en mer. Moi, j'ai donné le mot d'ordre à tous les pêcheurs de faire attention s'ils vont dans les eaux britanniques, qu'il risque d'y avoir des problèmes. Côté français, Paris menace d'interdire aux navires de pêche britanniques de débarquer leur cargaison dans les ports de l'Hexagone et de renforcer des contrôles douaniers sur tous les camions en provenance d'Angleterre. Voilà pour ce reportage de Damien Deparnay. Philippe Juvin, vous croyez que la France va mettre en application ces sanctions demain ou pas ? Écoutez, moi je ne crois rien. Je sais que ça fait maintenant 4 ans qu'on sait que ce moment va arriver. Et on semble découvrir les aspects techniques, parce qu'on est sur des aspects techniques, de la mise en œuvre d'un accord. Enfin, qu'ont fait ceux et celles qui, de part et d'autre, en France et en Grande-Bretagne, ont participé à la rédaction de l'accord et surtout sa mise en application. Moi, ma crainte, si vous voulez, c'est que, à force de mettre la barre très haute en disant « oui, ça ne passera pas, on va contrôler tous les camions », ce qui n'est pas possible, accessoirement. Enfin, aller à Calais, contrôler la totalité des camions qui entrent et qui sortent, c'est impossible. Ou alors vous arrêtez le commerce à Calais. Je pense qu'on est en train d'entrer dans un système qui peut mal se finir. Le pêcheur qu'on a entendu parler de violence, moi je crois qu'il y a un grand risque de violence. Donc j'appelle le gouvernement français évidemment à protéger nos pêcheurs, mais surtout à renouer le dialogue avec Boris Johnson. Là, c'est leur obligation. Sinon, on a l'impression que Boris Johnson et Emmanuel Macron, tous les deux, sont en train de faire un concours de qui a les muscles les plus gros et qui est le plus fort. Et ce n'est pas comme ça qu'on fait entre 2 nations civilisées. Moi, je suis très inquiet sur l'évolution des choses. Jean-Claude Dacier, les pêcheurs français sont exaspérés. Là, on le voit, ils sont prêts à bloquer eux-mêmes les ports, avec le risque de représailles. Oui, j'espère qu'on va éviter la bataille navale, quand même, monsieur Juvin. J'espère qu'on va l'éviter. Oui, mais c'est mal parti, là. Hein. Pas très bien parti. En principe, les mesures de rétorsion françaises prennent effet à partir de minuit tout à l'heure, puisque c'est demain que ça doit s'appliquer. Contrôle des camions, alors pas tous, sûrement vous avez raison, mais quelques-uns au hasard. Interdiction à certains bateaux d'entrer dans 6 ou 7 ports français, ce qui est quand même une curiosité, puisque les Anglais ne mangeant pas de poisson, tout le monde le sait, tout le monde l'a dit depuis déjà plusieurs mois, c'est grâce à nous que les pêcheurs anglais vendent leurs poissons en France et en Europe. Donc, honnêtement, c'est une situation qui est un peu ridicule. Je pense que Boris Johnson, comme il le fait souvent, a quand même survendu les bénéfices du Brexit pour ses pêcheurs en leur disant, vous allez voir, ces bons dieux de Frenchy, on les verra plus, ou on en verra moins. L'accord est signé pour 4 ans maximum. Hein. Après, on ne sait pas ce qui se passera. Prenons déjà le problème il est déjà ce pas soir. Déjà respectons celui-là qui est déjà pas respecté. 50% des licences qui n'ont pas été accordées. Il y a une cinquantaine de... Bon, je pense que, honnêtement, le président de la République s'est avancé. On peut toujours penser qu'il est allé trop fort et trop vite. C'est pas mon sentiment.
Moi, je pense qu'avec les Anglais, il faut quand même taper de temps en temps sur la table. Au point où il en est arrivé, je pense qu'il ne peut plus reculer. Okay. Donc, les mesures de rétorsion, ou alors, on va être obligé de réviser le jugement qu'on peut porter sur la force de caractère du président de la République française. Je ne le crois pas. Je pense qu'il s'est engagé et qu'il va tenir bon. Maintenant, il faudrait quand même, au pire que dans les 48 heures, ces messieurs se reparlent et qu'on arrête pour éviter, en effet, la bataille navale. Christian Proto. Il ne faut pas oublier qu'au départ, cet accord sur la pêche semblait être l'accord le plus important pour Boris Johnson vis-à-vis de sa population, parce que il aura, comme pour le reste, vendu les bénéfices du Brexit, en oubliant simplement qu'effectivement, à Boulogne, la transformation du poisson anglais pour l'Europe est faite à Boulogne. C'est-à-dire, il faut qu'ils viennent chez nous. Alors, comme ils ont poussé, parce qu'ils ont considéré, ça date de janvier cette affaire, ils ont considéré qu'ils avaient été, Boris Johnson avait trop lâché à l'Europe, eh bien Boris Johnson fait des pas en arrière en jouant sur le fait que les bateaux doivent prouver qu'il y avait une antériorité. Comme si tout d'un coup, il y a des bateaux qui n'étaient jamais allés en Angleterre, qui se sont dit chic, il y a le Brexit, c'est encore plus dur pour y aller, on va y aller maintenant. C'est complètement hallucinant. Mais c'est les pêcheurs qui sont sur le carreau en attendant. Georges Fenech, un petit mot là-dessus. J'ajoute que les tensions entre la France et l'Union européenne aussi, vis-à-vis de la Grande-Bretagne, ça n'est pas tout à fait nouveau, là. Souvenez-vous, ils ne respectaient pas les accords du Touquet, mais il y a eu beaucoup plus grave. Il y a eu l'histoire des sous-marins. On a vu la Grande-Bretagne s'allier avec l'Australie et les États-Unis contre la France et l'Union européenne, finalement. Donc là, c'est un épisode de plus dans cette guéguerre que nous mènent les Anglais, qui n'est pas vraiment très glorieux pour eux, parce qu'il s'agit de quelques familles de pêcheurs, pas très nombreuses d'ailleurs, je crois qu'il y a une quarantaine de licences qui ne veulent pas attribuer, et il faut en sortir, parce que personne n'en sortira gagnant, ni les Anglais, qui exportent effectivement chez nous, ni nos marins-pêcheurs qui ont besoin de ces licences. Philippe Juvin, est-ce à dire que l'accord sur le Brexit a été mal négocié par un certain Michel Barnier, qui est un des concurrents de la primaire LR à laquelle vous participez? Non, je vous vois venir un peu taquine. Avec mes gros sabots. D'abord, Michel Barnier a négocié, je vous le rappelle, sous l'instruction des chefs d'État, c'est ce qu'on appelle le Conseil, et de la Commission européenne. Là, on est sur une question d'application de l'accord. Ce qui est quand même très frappant, c'est que cet accord, je le disais tout à l'heure, il y a 4 ans qu'on sait qu'il va arriver et on n'est pas prêt au bout de 4 ans. C'est cette impréparation permanente, moi, qui m'irrite dans tous les domaines. On a l'impression qu'on est toujours en retard et qu'on découvre toujours les choses au dernier moment. J'ajoute que je ne voudrais pas que les pêcheurs soient pris en otage entre un Premier ministre britannique qui veut absolument montrer qu'il a eu raison avec le Brexit et un président de la République française qui est en campagne électorale, qui veut montrer que lui aussi est très fort. Or, manifestement, c'est ce qui est en train d'arriver. Enfin, dernier point. Quand vous parlez de sanctions, il faut d'abord les mesurer, ces sanctions, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une sanction que l'on prétend vouloir appliquer et qu'on n'appliquera pas. Et j'ai entendu il y a quelques jours qu'une des sanctions qui était suggérée par le gouvernement français était de couper l'électricité aux îles anglo-normandes. C'est pas d'actualité pour le moment. Ça peut venir. Mais enfin, ça a été dit. Mais bien sûr. Vous voyez jusqu'où on va. Donc, mon Dieu, j'espère que nous n'irons pas jusque-là. Non, c'est pas d'actualité. Moi qui suis un Européen. Mais ce n'est pas d'actualité, mais ça a été dit. Oui. Et quand on est ministre de la République, eh bien, quand on dit un certain nombre de choses, on en mesure les conséquences. Et je trouve qu'ils sont extrêmement maladroits. Il a dit qu'il faut que les Anglais soient punis. Comment ça se passe, la primaire LR? C'est la politique, ça fait deux. Philippe Juvin, arrêtez de dire de mal de notre Premier ministre, Jean-Claude. Je dis pas de mal, j'ai dit que c'est pas un politicien né. Alors, est-ce qu'il y a des politiciens nés dans la primaire LR à laquelle vous participez, cher Philippe Juvin? Comment ça se passe? Est-ce que le nombre d'adhérents augmente d'abord? Est-ce que les gens adhèrent? Il augmente assez considérablement. Nous étions aux alentours de 88 000 au début de l'opération, nous avons dépassé les 100 000, donc ça monte. Les gens viennent voter. Probablement, d'ailleurs, beaucoup plus des réadhésions que des adhésions, mais c'est un très bon choix. Puis moi, comme vous le savez, depuis maintenant plusieurs mois, j'appelle à ce qui est une primaire. J'aurais aimé qu'elle soit ouverte, mais peu importe. La primaire, elle va avoir 2 intérêts. Le premier intérêt, c'est de désigner un champion ou une championne. Ça sera fait le 4 décembre. Le deuxième intérêt, c'est de mettre sur la table des idées. Et moi, je suis là pour ça, pour participer au débat. J'en ai posé quelques-unes sur la table avec vous. Vous m'avez fait le plaisir de m'inviter aujourd'hui sur les questions de sécurité. Et je vais continuer durant un mois. Et il faut bien comprendre que le 4 décembre, nous aurons un candidat. Et ce n'est pas la date la plus importante. La date la plus importante, c'est le 5 décembre.
Parce que le 5 décembre, il faudra que celui ou celle qui a gagné réunisse tous les autres et fasse une équipe. C'est ce qui nous avait manqué il y a 5 ans. On n'avait vraiment pas été très bon après la primaire de la droite, où tout le monde s'était éparpillé, séparé. Et bien là, cette fois-ci, nous devons apprendre de nos échecs et de nos erreurs. Et moi, je souhaite qu'il y ait une équipe qui soit en place le 5 décembre. Côté parrainage, vous en êtes tous, ça y est ? Ça y est. Bon. J'ai déposé mes 250 parrainages, et même plus pour avoir une marge de sécurité, samedi dernier. Et je remercie tous les maires. Je suis élu d'Île-de-France, comme vous le savez. 80% de mes parrainages viennent en dehors de l'Île-de-France, avec une immense majorité, 70%, qui sont des maires. Moi, je crois au pouvoir des maires et au fait qu'il faut rendre du pouvoir aux maires dans leur propre commune. C'est pour ça que probablement ils m'ont soutenu en masse.